Bonjour, nous sommes au bord de la mer, à quelques kilomètres de Montpellier. Ce sont déjà les vacances pour la plupart des clubs, dans la plupart des championnats. Pour les autres, eh bien, c'est l'heure des phases finales. On parle des barrages du top 14 dans Rugby Magazine ce samedi, mais pas seulement. C'est le sommaire de l'émission. Hier soir, le stade Pierre-Antoine y a cru. Les supporters du Castres Olympique pleurent leur équipe battue de 4 points seulement par Toulon. C'est bientôt fini aussi pour l'entraîneur de Montpellier qui va vivre son dernier match à l'Altrad Stadium contre le Racing. Jack White est dans l'entretien. Montauban joue la finale de Pro D2 contre Agen, 50 ans après, quasiment jour pour jour, le titre de 1967. C'est au bord de la mer que Castres est allé disputer son barrage. C'était hier soir à Toulon. Rugby Magazine a passé la soirée avec les supporters du Castres Olympique qui sont restés dans le Tarn. Reportage. Ils ont voulu être ensemble pour vivre ce moment. Ils jouent en espoir au Castres Olympique. Demain, ils disputent leur demi-finale contre Toulouse à Gaillac. Baptiste est leur capitaine. Ils s'entraînent souvent avec les pros. Nous, Espoir, on a envoyé un petit message aux pros pour préparer le match en leur disant qu'ils avaient tout notre encouragement et tout notre amour pour les aider dans ce match. Alors que c'est le round d'observation dans les premières minutes à Mayol, les jeunes du CO pensent que Castres peut surprendre. Ils ont été capables d'aller gagner une année à Clermont en match de barrage. Donc là, je pense que oui, c'est faisable. Après, ça risque d'être compliqué parce que Toulon ils vont une très grosse fin de saison. Donc on verra bien. Et c'est Toulon, justement, qui ouvre le score à la 20e minute. Essai de Del Boulbès. Derrière cette tente, le bar d'un champion de France, José Diaz. Le Brennus de 93 est au mur, 13-9 à la mi-temps. José, qui entraîne aussi le pack des espoirs, aime l'engagement des Tarnais. Il faut garder cette envie, là. On met beaucoup de pression, beaucoup de combats, donc on arrive à rivaliser avec eux, quoi. Et donc, si on fait pas trop de fautes, je pense que derrière, ils vont essayer de trouver la faille. C'est Thomas Combezou qui trouve la faille dès la reprise, mais l'essai est refusé. Et c'est Toulon qui se met à la faute. Essai de pénalité pour Castres à la 55e minute. Je pense qu'il y avait un geste d'anti-jeu. C'est fait exprès, donc je pense que c'est mérité. Donc jusqu'à là. Ils sont environ 2000 à s'être retrouvés devant l'écran géant de Pierre-Antoine. Visage tendu, Castres ne profite pas de l'infériorité numérique et Nonou fait le spectacle. Oui, on peut être beau joueur. Hein. Il y a essai, oui. 26-22, 4 petits points. Les décisions de Monsieur Ruiz, l'arbitre, ont pesé. Je pense que les caméras d'arbitrage vidéo sont bonnes d'un côté, mais pas de l'autre. Parce qu'apparemment, elles donnent un essai à Toulon, mais pas à Castres. Dommage que ça se termine comme ça, mais bon, on peut être fiers de nos joueurs. Nous sommes maintenant à l'entraînement avec les joueurs de Montpellier qui, eux, n'ont pas à se déplacer pour disputer leur barrage, puisqu'ils vont recevoir tout à l'heure à 17h les champions de France en titre ici à l'Altrad Stadium. Un match particulièrement émouvant pour l'entraîneur du MHR, puisqu'il va vivre sa dernière rencontre ici à Montpellier. Jack White est dans l'entretien de Rugby Magazine. Il est l'entraîneur qui a le plus de sélections avec l'Afrique du Sud. En 2007, il remporte la Coupe du Monde avec les Springboks, invaincu dans cette compétition. Il arrive à Montpellier en 2014 dans ses bagages des joueurs sud-africains. Il bouscule les codes. Remplacé par l'entraîneur néo-zélandais Vern Cotter, Jack White sera entraîneur au Japon la saison prochaine. Non, c'est pas dernier match. Non, c'est 3 matchs plus. Ouais, oui. Ici, à l'Altrad. Oh, ici, ok, oui. Ici, oui. Oui, ici, oui. Oui, je suis déçu, c'est bon. Oui, j'adore France et j'adore Montpellier aussi. Si tu regardes la compétition cette saison, c'est Bayonne changer le coach, c'est Bordeaux changer le coach, Stade Français changer le coach, oui, Montpellier changer le coach, donc c'est normal, mais... Oui, c'est difficile, mais j'ai compris. C'est comme ça dans la vie de sport. C'est comme ça, oui, dans la vie, le rugby en France aussi. Oui, le match contre Racing, tout le monde me dit non, le match, c'est pas possible. La Ligue décide le match est choix. La fédération dit c'est pas comme ça. C'est seulement en France, c'est la décision comme ça. C'est jamais comme ça en Nouvelle-Zélande, c'est jamais comme ça en Afrique du Sud. Donc c'est unique ici. Mais je dis encore, si tu comprends, si tu acceptes, c'est comme ça. C'est plus facile pour adapter avec le groupe.
j'ai changé beaucoup, oui. In the beginning, it was very difficult. C'est très difficile. Et c'est tout le temps négatif dans les médias aussi. Pendant le temps ici, beaucoup de personnes, c'est Montpellier joue le même, pareil Afrique du Sud, mais c'est pas comme ça. Beaucoup essais avec l'allié et l'arrière. Donc Nondolo et Jotomani et Jim Nagusa. Donc je pense que le style changeait pour les 2 ans aussi. Gagner le top 14 à Stade de France. 10 années après la Coupe du Monde, le même stade, il y a un petit groupe qui gagne le Brennus. C'est peut-être beaucoup joueurs jouent beaucoup de matchs dans le top 14, beaucoup de saisons avec une équipe, mais jamais gagné le Brennus. Donc oui, c'est une coupe, je voudrais, oui, touche. Merci Kélian d'être avec nous pour Rugby Magazine. Alors, quelle empreinte pourrait laisser un Jack White ici au club? Ce serait beau, le premier titre champion de France de l'histoire du club. Mais ce qui est sûr, c'est que Jack est arrivé il y a 2 ans et demi. Il a apporté son expérience, il a aussi un peu professionnalisé notre club et notre façon de s'entraîner. Contre vent et marée quand même? Oui, parce que... Alors après, c'est vrai qu'il a amené beaucoup de joueurs, mais il a amené aussi des joueurs de qualité qui vont rester dans ce club malgré son départ. Donc ça, c'était un point important. Et finalement, une philosophie de jeu qu'il a su adapter aux joueurs français aussi. Exactement, c'est sûr qu'on avait, avec Fabien Galtier, on prenait un jeu très offensif qui était aussi efficace. Jack a apporté sa façon plus directe de jouer. Même si au fil du temps, je me rends compte qu'on a développé et il voulait qu'on se tourne vers un jeu offensif. Kélian, il y a eu une coupure de 15 jours. Vous revenez du stage à Granville avec l'équipe de France? Oui, ça s'est bien passé. Non, c'est un stage en vue de la tournée, de préparation. Voilà, ils veulent m'inscrire dans ce projet et je pense que j'ai vraiment des qualités qui leur plaît et qui pourraient me permettre de m'y inscrire et donc être prétendre au niveau international. Voilà. Après, je suis pour l'instant tourné sur le club et de toute façon, aller le plus loin possible me permettra d'être plus crédible pour être retenu. Alors le Racing, humilié ici il y a à peu près 3 semaines? Ouais, pas humilié, mais c'est sûr qu'on avait fait une très belle performance contre eux il y a un mois. Ça motive, ça porte, ça veut dire que c'est... C'est à double tranchant. Ouais. C'est soit on peut croire qu'on a un petit avantage psychologique et même sur le jeu, mais moi malheureusement je penche plus sur l'autre option qui est on va jouer des mecs revanchards, on va jouer une équipe qui aura récupéré des joueurs importants et que c'est un match de phase finale et il faut se rappeler qu'ils sont champions de France en titre. Merci Kélian. Alors Montauban joue contre Agen à Bordeaux et les supporters de Sapiac vont déferler sur les bords de Garonne. Regardez. Peu connaissent son visage. Serge est professeur d'électronique. Lors des matchs, il se glisse dans la mascotte. Kipik est né en 2001. C'est Serge qui lui a donné son nom. J'ai fait la première apparition avec la mascotte. Et ensuite, j'ai eu quelques collègues qui m'ont remplacé pendant quelques années. Et depuis 6-7 ans, à nouveau, c'est moi. Le hérisson est l'emblème de Sapiac. À Sapiac, ça pique. Slogan des Verts et Noirs. Pendant plus de 16 ans, Serge a été le président des supporters. Et c'est Jean-Luc qui a pris le relais de l'un des plus anciens clubs de France. Il a été officialisé en 81 au niveau des papiers administratifs, c'est vrai, des déclarations en préfecture, etc. Mais voilà, c'est un des plus anciens clubs puisqu'il est à l'origine de la création de l'amicale des supporters français. Un public qui peut faire basculer un match. Montauban n'a perdu qu'une seule fois à Sapiac cette saison. Un public qui fait partie à part entière de la structure de l'USM. On a décidé de prendre un partenariat donc, au niveau du club, ce qui est assez rare, même très rare en France, parce que bien souvent les clubs de supporters vivent par des aides que leur octroie le club qui supporte. Et nous, Montauban, c'est l'inverse. C'est en 1967 que ce club de supporters va trouver une âme. La Micheline des joueurs, de retour de Bègle, est arrêtée à 1 kilomètre de Montauban par la foule en délire. Les enfants n'iront pas à l'école le lundi. Ce week-end,
Du 28 mai 67, Montauban est champion de France. Et alors là, il y a Maurice Moyen, moi, et Jeannot Sirac et Jacques Londios. Gérard David jouait deuxième ligne. Il avait 21 ans. Nous étions très jeunes. Et sur les 15 joueurs qui ont joué la finale, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de remplaçant, on rentrait à 15, on finissait à 15. 10 avaient moins de 23 ans. Et 5 aux alentours de 30 ans. On était vraiment insouciants, ça nous est arrivé. Dessus, on ne s'est même pas rendu compte. Des anciens comme Arnaud Marquesusa, déjà champion de France avec le Racing, et Lourdes qui fait la passe à Francis Bourgade pour le premier essai de cette finale. Bourgade qui marque l'essai. De vous en parler, j'ai encore de l'émotion. J'ai encore de l'émotion. Bon, c'est le summum d'une carrière. J'ai été 8 fois international B. Je n'ai pas été international A, barré par, on parlait de Walter Spanghero. Et je lui dis, de ta faute, j'ai jamais été international A, parce qu'il m'a toujours barré. Et vous savez ce que me répond Walter Spanghero? Il me dit, et de ta faute, j'ai pas été champion de France. Il m'a dit, j'ai pas eu ton titre, il m'a dit. Vous voyez, c'est un titre de champion de France. Pour un joueur de rugby, c'est le plus beau. 50 ans après, quasiment jour pour jour, dans le même stade, les Montalbanais vont jouer dimanche pour retrouver le top 14 avec une certaine insouciance peut-être. L'équipe a grandi sur chaque sortie, voilà, on reste sur une bonne série de victoires consécutives, on s'est tous bien retrouvés, on s'est remis la tête à l'endroit, donc non, nous on va jouer notre rugby, on va essayer d'y aller sans pression et puis on verra à la fin du match. Montauban a joué 3 finales, à chaque fois les a gagnées. Qui pique et porte bonheur, paraît-il. Voilà, Montauban-Agen, c'est donc l'affiche de cette finale de Pro D2 qui a lieu à Bordeaux. Et puis ce soir, on connaîtra également l'affiche des demi-finales du top 14 qui se dérouleront la semaine prochaine à Marseille. Très bon week-end à tous, à samedi prochain.